Bonjour les amis du Christ, j'espère l'amour qui bien, j'espère que la paix et la joie et sera aujourd'hui notre partage. En fait, depuis le matin, je me suis réveillée et puis je suis assise dans mon lit. Je n'ai pas la force de me lever, surtout que je suis en vacances, donc je voulais faire vraiment la grasse matinée. Mais j'ai pensé à quelque chose. J'étais en train de réfléchir au-dedans de moi-même. Dans ma famille, il y a un deuil. On a perdu un oncle paternel. Et j'étais en train de prier. Je suis en train de parler à Dieu. J'étais en train de dire à Dieu, mais la mort, c'est vraiment des personnes qui ont vécu avec nous. Mais nous sommes en train de le voir partir comme ça, comme de la fumée. Seigneur, parle-moi. Donc, j'ai demandé à Dieu ce matin de me parler, de m'exhorter. Et il m'a donné ce verset qui est dans Ecclésiaste 8, verset 8, qui dit ceci. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. C'était très fort pour moi, cette parole que le Seigneur vient de me donner ce matin. Et j'ai dit, je vais essayer de partager un peu avec vous, de partager un peu comment je vois ça. C'est très clair, c'est très simple. Ce n'est pas compliqué. Quand on les lit, je pense que tout le monde le comprend. C'est un message fort qui vient de Dieu, qui nous dit qu'on n'est pas souffle, on n'est pas maître de notre souffle. Si aujourd'hui Dieu décide de nous retirer ce souffle de vie, ça ne plaît que ça ne plaise qu'à lui. Donc nous n'avons aucune puissance sur le jour de notre mort. Donc nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Nous pouvons dire tout ce que nous voulons. Nous pouvons planifier tout ce que nous voulons dans notre vie. Mais si Dieu a dit que ton heure a sonné, il n'y a rien d'autre que nous pouvons faire dans notre vie. Il n'y a rien d'autre que je peux faire dans ma vie. Donc, la seule recommandation que Dieu nous donne, c'est de nous apprêter tous les jours. C'est d'être prêt tous les jours. Kolala kolamuka, eza nango habitude te. Kolala kolamuka, eza habitude te. Donc, soki olali, olamuki, nous devons glorifier le Seigneur parce qu'il est le maître de notre souffle de vie. Parce que c'est lui qui décide sur notre sort. C'est lui qui dit que voilà, Judith, ton voyage sur cette terre des hommes est fini. Maintenant, tu dois me rejoindre dans mon royaume. C'est pour cela, Bandeko Nangai, chaque jour, préparons-nous à rejoindre le Seigneur. Préparons-nous à travers notre marche, à travers notre comportement, à travers tout ce que nous faisons tous les jours. Préparons-nous à rejoindre le Seigneur. Donc, c'est vraiment une exhortation que je voulais me faire à moi-même dans ces moments de tristesse pour que je ne sois pas comme quelqu'un qui va faire le deuil comme toute personne. Mais j'aimerais vraiment faire mon deuil aujourd'hui à l'image de Dieu, selon que le bon Dieu nous le recommande. Donc j'aimerais faire mon deuil aujourd'hui comme une chrétienne. Ata nabimisima ya misu. Ata soki nasali nini. Papa leka kozonga te. Donc, je demande à Dieu la force de vivre ces deuils-là comme une chrétienne. Et je le loue pour le souffle de vie qu'il a renouvelé en chacun de nous ce matin. Donc, c'est une occasion pour moi de dire merci à Dieu. De dire merci à Dieu pour cette nouvelle journée qu'il a donnée à tous les amis du Christ. C'est comme il est écrit dans Psaume 118. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse.
pour nous qui sommes encore sur cette terre des humains. Dieu sait pourquoi il nous laisse encore sur cette terre. Donc, remettons-nous à lui. Ne soyons pas dans la distraction. Remettons-nous entre les mains de Dieu. Donc, je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour le souffle de vie que tu nous donnes chaque matin. Je te dis merci pour les privilèges que les amis du Christ soient encore comptés parmi les vivants. Ce n'est pas par notre propre force que nous sommes encore comptés parmi les vivants, mais c'est seule ta grâce qui nous laisse encore en vie. Dans ta parole, il est écrit, l'homme n'est pas maître de son souffle de vie, comme tu viens de nous enseigner pour le retenir lui-même. C'est toi qui nous maintiens en vie. C'est toi qui maintiens ce souffle de vie que nous avons ce matin. Nous te disons simplement merci, Papa. Tu es pour nous un point de départ pour cette journée que tu viens de commencer aujourd'hui. Fais, Papa, que nous puissions te mettre au centre de tout. Fais, Papa, que nous puissions marcher avec toi. Marche avec nous, Seigneur. Tiens-nous par la main, Seigneur. Couvre-nous, Seigneur, de ta grâce. Couvre-nous de ta puissance durant toute cette journée d'aujourd'hui afin que nous ne faiblissions pas, Seigneur. Que l'influence de tout ce que nous voyons sur cette terre, Seigneur, ne puisse pas avoir de l'impact sur notre vie. Nous reconnaissons que tout ce que nous entreprendrons aujourd'hui, Seigneur, sera fait uniquement pour ta gloire et selon ta volonté. Nous te prions, Seigneur, pour tout ce monde qui nous entoure. Interviens dans les situations difficiles que nous allons rencontrer tout au long de la journée d'aujourd'hui. Utilise les amis du Christ, Seigneur, comme ton instrument de paix et de justice. Nous voulons te placer au centre de notre vie. Nous te recommandons, Papa, tout ce que nous sommes. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que nous sommes vainqueurs. Tout au long de cette journée, nous serons vainqueurs dans tout ce que nous allons faire. Nous allons nous appuyer, Seigneur. Nous nous appuyons, Seigneur, sur ta puissance, sur ton autorité pour vaincre tous les plans de l'attaque de l'ennemi. Nous te prions de mettre une barrière de protection autour de nous et autour de nos proches. Que les amis du Christ soient conservés, Seigneur, pas simplement sur ta main, mais sur les creux de ta main, Seigneur, sur les creux de ta main. Éloigne loin de nous tous nos ennemis, les ennemis de notre santé, les ennemis de nos finances, les ennemis qui bloquent nos papiers à l'immigration, les ennemis qui nous maintiennent dans la pauvreté, les ennemis qui nous maintiennent dans la stérilité, les ennemis qui nous maintiennent dans l'impudicité, les ennemis qui nous maintiennent dans la division, les ennemis qui nous maintiennent dans le découragement. Nous te demandons, Seigneur, de déjouer les plans de l'ennemi contre nous tout au long de cette journée. Merci, Papa. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes le souffle de vie. Merci, Seigneur, parce que toi, tu veux que nous soyons encore en vie. Et si tu veux que nous soyons en vie, c'est parce que tu as un plan merveilleux pour chaque ami du Christ ici présent. Et je ne peux que te glorifier, je ne peux que te louer, je ne peux que te magnifier. Nous avons ainsi prié au nom glorieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen.